Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors si tu remarques et que tu as l'œil, il y a des choses qui vont un petit peu changer vu que ce n'est plus le même canapé. Et en effet, je suis bel et bien enfin déménagée dans mon tout nouveau logement. Je ne vais pas trop t'en montrer dans cette vidéo parce que j'ai envie de te faire un home tour entièrement consacré. Mais pour être transparente avec toi, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses à te montrer à part des cartons, des piles de meubles à encore monter, etc. Donc voilà, je ferai vraiment une vidéo entièrement consacrée quand tout ça sera prêt un petit peu plus tard. Mais j'ai reçu tellement de messages bienveillants sous mes deux dernières vidéos, tellement d'ondes positives, tellement d'encouragement que j'avais envie de te remercier un petit peu à ma manière. Et également, en fait, j'avais prévu cette vidéo pour les fêtes de fin d'année parce que c'est un petit peu mon cadeau de Noël à ma manière. Et quoi de mieux pour ça que cette recette de porridge. Comme tu le sais, je suis une grande fan, j'adore ça et c'est pour ça que j'avais pris un petit peu d'avance. J'en avais filmé déjà fin novembre et début décembre pour pouvoir te sortir cette vidéo. C'est pour ça qu'ici, on va retrouver des recettes faciles, gourmandes, économiques et évidemment de saison. J'avais déjà fait une avec les porridge d'automne, ça t'avait énormément plu, donc on remet le couvert avec les porridge spécial hiver. J'espère sincèrement que ça te plaira et c'est parti, on attaque directement avec les recettes. Et comme je t'avais dit dans une vidéo avec mes essentiels de l'hiver, je suis une grande fan de citron en cette période. C'est pour ça qu'un porridge façon lemon cakes, je trouve que c'est une merveilleuse idée. Je mélange de la compote de pommes, des flocons d'avoine, du lait végétal chaud ainsi que de l'arôme vanille, du jus de citron et je mélange ça en fait avant de placer le tout dans un ramequin. Je mets sur le dessus une tranche de citron, honnêtement c'est plus pour la décoration que pour le goût mais je trouve que ça apporte vraiment un petit côté visuel sympa. Et pour le faire caraméliser, je rajoute du sucre de coco sur le dessus. Ça va permettre en fait de lui donner une jolie couleur. Avec du sirop d'érable également ça fonctionne. Et je le place personnellement dans mon air fryer pendant 10 minutes. Au four ça fonctionne également. Et j'obtiens ce merveilleux cake qui est parfait comme collation, comme petit déjeuner. Il a l'avantage également de bien nous rassasier tout en gourmandise. Un gâteau que j'adorais manger aux fêtes de fin d'année, c'était le javanais, c'est un mélange au goût café et chocolat. J'ai décidé de le revisiter en porridge. J'ai cette fois-ci utilisé des flocons d'épeautre. Toutes les recettes que je te propose sont à chaque fois déclinables en version par exemple sans gluten avec des flocons de sarrasin, de quinoa, de riz. Donc attention que l'épeautre contient bien du gluten mais c'est une autre céréale qui permet de changer. J'ai donc mélangé ceci avec du DK, du yaourt végétal Skyr qui apporte un petit peu de protéines, du sirop d'érable. Pour le côté visuel, j'ai tout placé dans un verre et j'ai recouvert de pudding goût chocolat. Moi j'ai utilisé celui Alpro que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces normalement. J'ai fait fondre du chocolat. Moi j'ai une petite technique, je rajoute un petit peu de lait végétal sur le dessus et je le place au micro-ondes. J'ai placé le tout sur le dessus et avec le fait que le pudding chocolat est froid, ça fait assez vite une coque rigide et il n'y a plus qu'à le déguster. Donc la coque est croquante, le pudding est tiède à l'heure actuelle et franchement c'est juste un chaud-froid délicieux, gourmand qui rappelle vraiment ce gâteau que j'aimais tant. Pour la troisième idée, on va réaliser un porridge au four, mais cette fois-ci avec de la farine d'avoine. Moi je la réalise moi-même, je place simplement de l'avoine dans un blender et je mixe jusqu'à obtenir de la poudre. Ça s'achète tout prêt mais honnêtement c'est un petit peu cher alors que c'est très facile à faire soi-même. J'ai mélangé ça avec de l'épice à spéculoos, du lait végétal, de l'arôme caramel, un petit peu de poudre à lever. Pour le côté gourmand, j'ai tout placé dans un ramequin encore une fois et au centre j'ai mis de la pâte à spéculoos. Là tu utilises celle que tu veux, soit celle de chez Lotus, moi c'est celle de chez Coro en fait que j'aime énormément. Sur le dessus, pour encore plus de gourmandise, j'ai émietté un biscuit spéculoos encore en plus. Et j'ai tout placé dans mon air fryer encore une fois. De nouveau au four ça fonctionne, ici c'est juste que c'est un gain de temps et d'énergie. Et après
je n'avais plus qu'à déguster. Moi je trouve vraiment que le spéculoos ça apporte cette saveur hivernale. Pour moi c'est le biscuit à déguster en hiver. C'est une merveilleuse gourmandise dont on aurait tort de se priver. Pour la quatrième recette, on va réaliser un porridge un petit peu spécial. Je vais t'expliquer. Donc on va faire un porridge traditionnel dans une casserole en mélangeant des flocons d'avoine, de la poudre de noisette, du cacao. Moi j'utilise un mélange de lait végétal et d'eau, donc 3 fois le volume par rapport aux flocons d'avoine. Un petit peu d'arôme praliné et je fais simplement chauffer mon porridge. Quand il est assez compact, je le place dans un bol. Et pour obtenir une texture assez particulière, je le laisse toute une nuit au frais. Avant ça, je le tasse bien parce que c'est important pour la texture. Mais le lendemain, on obtient quelque chose qui ressemble à un flan. C'est vraiment une texture assez particulière, c'est pas comme un bowl cake, c'est vraiment cette texture de flan, de pudding. Pour le démoulage, n'hésite pas à te munir d'une spatule pour éviter qu'il ne se ratatine tout dans l'assiette. Moi j'aime bien faire fondre en plus du chocolat avec du lait végétal, de nouveau ma technique au micro-ondes, et je rajoute des petites noisettes concassées sur le dessus, c'est ce qui va permettre visuellement d'apporter ce côté très Ferrero. D'ailleurs tu peux utiliser cette technique sur un bowl cake traditionnel et on obtient vraiment cette texture rassasiante, fondante, cosy. Moi j'aime beaucoup, je t'invite à tester cette recette qui change. Moi je l'ai testée et je peux te dire qu'elle est adoptée. Pour la cinquième idée, je te propose de réaliser un porridge façon chai latte. C'est quand même une boisson extrêmement présente en hiver et je sais pas si tu vois, mais chez Starbucks surtout on en propose beaucoup, donc nous on va le réaliser en porridge. On va d'abord faire infuser notre thé de chai dans du lait d'amande chaud. Pour notre porridge, on va utiliser des flocons d'avoine, des graines de chia ainsi que de l'arôme vanille. Une fois que notre thé est infusé, on n'a plus qu'à verser le lait du coup qui a pris tout l'arôme. On va laisser gonfler le tout pendant quelques minutes. Moi j'aime bien rajouter également des tranches d'orange et du beurre de pécan caramélisé, mais encore une fois du beurre de spéculoos ou même du beurre de cacahuète, ça fonctionne. De la cannelle parce que c'est clairement de saison aussi, et il n'y a plus qu'à accompagner ça d'un petit thé Earl Grey par exemple, ou encore une fois d'un déca à ta meilleure convenance. Pour cette avant-dernière recette, je te propose un flan poire chocolat. Je viens d'étailler une poire bien mûre parce que c'est ce qui va permettre de bien sucrer la préparation et avoir une poire bien fondante à la cuisson. Je la coupe en petits dés et je l'ajoute dans un bol. J'ai également utilisé cette fois-ci de la farine d'avoine et de la poudre de protéines. Je rappelle que celle-ci est optionnelle, tu peux très bien utiliser uniquement de la farine d'avoine. C'est juste que ça permet d'équilibrer un petit peu la préparation. Pense peut-être à rajouter également un petit peu de cacao pour le côté chocolaté si jamais tu n'en utilises pas. Donc je mélange bien et je place le tout dans un plat qui va au four que j'ai préalablement huilé. Ça ce sera juste pour faciliter le démoulage. Et je place au micro-ondes pendant 3 à 4 minutes à 800 watts. Je viens le démouler de nouveau avec une spatule. Honnêtement, ça c'est un ustensile que je ne regrette pas d'avoir, c'est hyper pratique. Et une fois qu'il est démoulé, je viens rajouter un petit peu de pâte à tartiner sur le dessus. Ça c'est vraiment pour la touche gourmande, ainsi que de la noix de coco. Ça fait ce côté un petit peu enneigé, je sais pas ce que tu en penses. Mais vraiment, ce gâteau porridge, ce bowl cake, tu l'appelleras comme tu veux, était délicieux, fondant, réconfortant, cosy, idéal en cette saison. Et pour la dernière préparation, honnêtement je trouve que ça va très vite, mais j'ai voulu réaliser un porridge à la frangipane
avec de flocons d'avoine encore une fois et de la poudre d'amande. En réalité moi j'ai utilisé de la farine d'amande, ça a un côté un petit peu plus riche en protéines. Et j'ai mélangé ça avec du lait d'amande, on fait vraiment full amande pour cette préparation. Le lait végétal était d'ailleurs chaud. J'ai rajouté des tranches de banane. J'ai également mélangé du yaourt végétal avec encore une fois de l'arôme amande. J'ai placé le tout sur le dessus et pour le côté un petit peu gourmandise et pour ajouter de la texture, j'aime bien rajouter du granola. Tu l'as compris, encore une fois, aux amandes, mais tu utilises ce que tu veux. Et également du beurre d'amande, c'est ce qui va nous permettre d'apporter de bons lipides à la préparation. Et je trouve que visuellement, ça apporte un petit truc sympa, je sais pas ce que tu en penses. Et voilà, on a déjà notre porridge de prêt. Comme tu l'as vu, il n'y avait que des recettes relativement express dans cette vidéo. À chaque fois, je rajoutais la boisson chaude directement. Tu peux très bien le préparer à la casserole si tu le souhaites. Mais moi, j'aime bien quand ça va vite et quand c'est facile. J'espère sincèrement que toutes ces idées recettes t'ont plu, qu'elles vont pouvoir t'aider peut-être à passer un bon petit déjeuner pour te remettre de ces repas copieux qu'on peut avoir tendance à manger aux fêtes de fin d'année. L'avoine, ça reste riche en protéines, riche en fibres et plutôt doux pour le système digestif, donc ça peut être une bonne idée comme petit-déj, simplement pour aider à se remettre de tout ça. C'était aussi pour moi un bon moyen de te remercier parce que comme tu le sais, je suis une grande fan de porridge. Et en parlant de te remercier de fêtes de fin d'année, tu n'es pas sans savoir que je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Et que dimanche, c'est le 25 et qu'on va pas se mentir, à 10 h, vous aurez tous autre chose à faire que d'être scotché devant YouTube, devant ma vidéo. Mais comme je voulais quand même en sortir une, je pensais peut-être en faire une en mode un peu plus chill, tranquille. C'est pour ça que j'ai pensé peut-être faire une FAQ que tu regarderas clairement quand tu auras envie, le temps. Donc pourquoi pas me laisser en commentaire toutes les questions que tu pourrais avoir. C'est les fêtes de fin d'année, n'hésite pas, lâche-toi. Pense à toutes les questions qui te sont venues en tête et que tu n'as jamais osé me poser, c'est l'occasion. J'ai envie vraiment que cette FAQ soit drôle, un petit peu dans un mood complètement détente. Et on va donc clôturer cette vidéo ici. Prends soin de toi, passe de joyeuses fêtes et je te dis santé!